Vous avez suivi un certain nombre de séminaires, d'activités de Ashti Toussignan, et je suis en train de vous demander comment ça s'est passé, ce que vous en avez tiré, et qu'est-ce qu'elle vous a apporté humainement. Et alors justement, vous me demandez donc quels sont les outils que vous l'avez vu travailler avec les tarots par exemple? Oui, je l'ai déjà vu, j'ai déjà expérimenté. Mais en fait, la première question, c'était ce qui m'avait frappé. Voilà. Ce qui m'a frappé, c'est son naturel, son authenticité, son éthique. Ensuite, c'est ce que j'ai ressenti qui m'a frappé. Donc, je suis plus chez elle, je suis chez moi. Ça, c'est intéressant. Parce que je ne suis pas en train de continuer à chercher une solution comme ça chez un thérapeute. Voilà, je suis en train tout de suite d'être en autonomie. Oui, c'est ce qu'on me dit, oui, oui. Tout de suite, je suis chez moi. Tout de suite, ça me ramène ici avec de la conscience chez moi. Ça, c'est la première étape. Mais elle est où, cette conscience? Avant, elle n'est pas dans le mental, elle est directement dans le corps. Ça, c'est flagrant, c'est extraordinaire. Donc, elle a réveillé quelque chose en vous, en fait. C'est-à-dire ces outils, qui sont très variés, me permettent de pratiquer quelque chose, d'expérimenter. Oui, oui. Voilà. À partir du moment où j'ai été en contact avec elle pour faire un entretien, c'est un entretien qui a duré 2 heures, c'est une consultation individuelle. Cette année, je vais en avoir une la semaine prochaine. Le prix, c'est 135 €. Voilà. Eh bien, quand je vais aller à cet entretien individuel, je vais y trouver ce que j'y trouverai ce jour-là, c'est-à-dire ce qui est clair ce jour-là pour elle, par rapport à ma situation. Et vous allez pouvoir, comme ça, ça va vous faire avancer et vous allez avoir les bénéfices pendant pas mal de temps après. En fait, il y aura au sol un cercle. À l'extérieur de ce cercle, je ne peux pas travailler et je ne peux pas ressentir. Et je suis comme les autres patients. À partir du moment où on rentre dans le cercle et où on a un échange avec elle particulier sur une question, quelque chose qui me touche forcément. Moi, je vais pouvoir chercher, mon corps va sentir, mon corps va parler. Oui. C'est extraordinaire. Votre corps aura appris quelque chose. Mon corps va répondre. Oui. Je vais pouvoir comme l'interroger, je vais pouvoir ressentir et je vais pouvoir échanger avec elle. Avec elle et avec votre corps. Oui. Oui. Et en fait, parallèlement, j'ai été initiée à la respiration, à l'art de respirer, et en fait, le souffle, c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit. Et tout ceci, elle le maîtrise. C'est pour ça que je vous disais aussi que ce qui est flagrant, pour moi, chez Ashti Toussignan, c'est sa connaissance. Elle parle de ce qu'elle sait. Sa connaissance est vaste et elle se met à la portée de qui je suis. C'est-à-dire de qui je suis moi, Béatrice. Elle fait ce qu'il faut par rapport à vous. Elle se met à la portée de qui vous êtes, de qui... Et voilà. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai fait venir, je l'ai eu au bout de 2 ans, je l'ai fait venir dans ma ville pour que les gens la rencontrent parce qu'ils ont entendu parler d'elle par moi. Et donc elle est venue la semaine dernière et déjà je la fais revenir la semaine prochaine. Oui, j'étais un petit peu trop en... Hein? Merci. Un peu trop fort. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que j'interroge les élèves de quelqu'un, les disciples de quelqu'un. Donc c'est comme si elle avait une aura particulière, parce que même les gens, au lieu d'interroger elle directement, j'ai la tentation d'interroger des gens qui la connaissent et qui en parlent. Et ça, c'est assez rare, cette espèce de rayonnement comme ça. Vous l'avez rencontré? Non, moi je l'ai déjà rencontré au Québec. Ah, d'accord. J'ai interrogé au Québec il y a 2 ans. Et d'ailleurs, on la trouve sur notre télévision déjà. Mais il y avait des choses qui n'avaient pas pu se dire. Elle était pas ce jour-là. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas transmettre ce jour-là. Alors revenons à la question du tarot, justement. Comment je peux prendre l'exemple du tarot? Comment ça se passe? On m'a expliqué qu'elle laissait la personne regarder les cartes qu'elle avait tirées et réagir par rapport à ces cartes. On ne sait pas. Vous pouvez m'en dire un peu plus? En fait, moi j'ai une expérience assez courte. J'en ai eu plusieurs, mais courtes, avec le tarot. Donc plusieurs fois. Ah oui, chaque année.
Mais courte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de voir ce qui se passe? Ah non, non. Ce que je veux dire, c'est que je suis restée. Responsable du ménage. Non, je suis restée 2 heures avec elle pour une consultation qui était liée aussi à un tirage de cartes. Donc j'ai eu beaucoup de temps pour rentrer dans l'observation de ces 2 cartes et j'ai pu formuler ce que je ressentais. Et effectivement, ça se passe autour de 2 cartes. Je ne connais pas tout ce qu'elle fait. Non, mais je l'ai vu plusieurs fois. Ah d'accord. Je ne connais pas tout ce qu'elle fait. En tous les cas, moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience avec 2 cartes. C'était extraordinaire. Vous savez s'il vient ce tarot? Comment? Il vient d'où? Il vient d'où? Moi je n'ai aucune idée. Par exemple ici, la même personne, c'est-à-dire moi une année ou moi une autre année, je ne vais pas du tout vivre la même chose. Même si c'est la même carte? Voilà, et même la même personne. Plusieurs personnes qui tireraient cette carte ne vivraient pas du tout la même chose. Donc, l'idée des outils et de cette personne qui est Ashti Toussignan, sa façon de travailler, c'est que c'est directement la personne qui consulte qui est en train de ressentir, en train de parler. Il y a une légende quand même. On n'en tient pas compte, Ah oui, jamais. Ça, j'ai pu justement poser la question, jamais. On pourrait d'ailleurs être plusieurs à tirer cette carte, côte à côte. Vous pourriez même enregistrer le hasard, ce serait tellement différent. Voilà. Oui, bien sûr, ça se fait ici. Ils ont fait des expériences à plusieurs. Voilà. Donc, et vous, on vous demande de parler d'une des cartes, vous en êtes capable. Vous êtes capable de dire ce que vous ressentez face à une carte que vous avez tirée. Que toutes les personnes qui la consultent se retrouvent devant 2 cartes. Oui. D'accord? Et chacun, à son rythme, va pouvoir exprimer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il aura ressenti à son rythme. Donc, toutes les personnes qui sortent des cartes, elles vont avoir des choses à dire. Normalement, il se passe toujours quelque chose. Et alors, le rôle d'Ashti, c'est quoi? Le rôle d'Ashti, en général, pour moi, dans ce cas-là, elle vous écoute ou elle vous interrompt, elle vous dit des choses, elle fait des commentaires, qu'est-ce qu'elle fait? Le fait d'être en sa présence est très différent que de tirer une carte si j'avais le même jeu toute seule. Ah, la présence, d'accord. La présence. C'est la présence. C'est une présence qui n'a pas besoin de parole. Exactement. Ça, c'est une énergie. Donc on est dans le chamanisme, enfin, une sorte de... Il y a une présence... Très importante. Un charisme, une présence. À ce moment-là, vous allez vous mettre vous-même peut-être dans un autre état, je ne sais pas. Mais disons que ça me permet, par exemple, vous me mettez dans un état particulier en mettant une caméra entre nous. Oui. Ça me pose, oui. Ça me tranquillise, j'ai déjà oublié où je suis. Oui. Je suis beaucoup plus avec vous. Et donc avec moi, là. Plus tranquille. Et ça s'installe parce que moi, j'ai jamais été interviewée. Donc petit à petit, je vois bien que je suis tranquille. Je vois bien que voilà. Donc c'est un peu la même chose. Et dans un endroit complètement adapté, tout à fait tranquille. Et c'est très intime de moi avec moi-même. Moi avec une partie intime de moi à laquelle je n'ai pas accès comme ça. Ça demande beaucoup de conscience d'avoir accès à cette finalement, partie. Elle n'a pas besoin d'intervenir. Elle a simplement à être là. Exactement. Et parfois, je la vois, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'elle parlait un petit peu. Voilà, alors, on peut moi je lui ai posé différentes questions. Par exemple. À ce moment-là. Oui, parce qu'à un moment, il y avait quelque chose qui était flagrant pour moi. Flagrant pour moi et qui sortait, c'était comme un débit, vous voyez? Oui. De la même manière qu'à d'autres moments, je peux être en mutisme. Et j'ai dû échanger à un moment. Et pour l'échange, elle est là. Vous voyez? Voilà. Et c'est là aussi que c'est intéressant parce que je peux questionner et je peux avoir des renseignements très intéressants. Donc par exemple, vous posez une question et elle vous apporte un élément de réponse. Alors là, vous me posez une colle, je vais me remettre un petit peu dans ce souvenir. En premier, c'est le ressenti. En premier, c'est... Il n'y a plus rien, il n'y a même plus elle.
Je suis dans un état de confiance et je suis très intime avec moi. Parce que sous hypnose, à la limite, je vois dans un état... Non. Non, mais enfin, vous êtes dans un état particulier. Je suis tranquille, je suis posée. Oui, oui. C'est pas l'hypnose. Non, mais l'hypnose, ça peut être un état agréable. Mais je ne connais pas. En tous les cas, ce n'est pas l'hypnose. Je suis comme avec vous. Oui. Là, je suis pas sous hypnose. Rassurez-moi. Non. Ah. Non, non, mais ce sont des états de conscience particuliers, peut-être. C'est une tranquillité, une très grande sécurité, c'est-à-dire de décor, il n'y a pas de bruit. Elle voilà. ne fait pas de commentaires sur les cartes elles-mêmes. Bien non. La carte que vous avez sortie, elle ne vous dit pas ce qu'elle en pense. Bien non. Mais par exemple, et là c'est très très intéressant, que je me suis retrouvée à plusieurs reprises dans une consultation, donc comme vous indiquez, avec 2 cartes, et où en fait il y avait quelque chose, une carte par exemple qui était vraiment parlante dans mon présent, dans ce qui m'aidait maintenant et qui était utile, une aide, c'était très très parlant, très intéressant. Je pouvais donc m'appuyer sur cette carte et moi je le sentais tout de suite. Donc j'ai pu échanger sur cet appui-là. Et à côté de ça, il y avait une autre carte qui était une carte dans laquelle je ressentais des choses qui étaient souvent liées au passé ou des choses où il ne fallait pas aller ou ne pas retourner. En tous les cas, ça me parlait dans le sens où j'étais pas en train de boire une parole ou une image. J'étais en train de moins parler et de moins ressentir un inconfort, quelque chose que j'avais connu, etc. Alors évidemment, il y a une carte qui peut aider. Dans un de mes entretiens que j'ai eu avec elle, il y a une carte qui m'a énormément aidée à partir du jour où j'ai eu cette consultation, et une autre qui m'a beaucoup aidée parce que c'était comme un panneau sens interdit. Oh, si ça je le ressens parce que je le connais, ça, si ça revient dans ma vie, ah oui, là il y a un sens interdit. Ah, c'est pas à éviter, c'est sens interdit, avec un gros cercle rouge. Oui, ça c'est très très parlant. C'est un peu le rôle des 2 cartes, et quelque part les 2 cartes doivent avoir ces 2 fonctions opposées. En tous les cas, moi je l'ai eu pour un entretien de façon très très flagrante. Probablement que c'est la première fois quand j'ai eu la première consultation avec des cartes. Ouais. Je ne l'avais pas rencontré individuellement en fait, la première fois. Mais finalement, vous ne seriez pas tenté de tirer vous-même les cartes toute seule? Tenter de tirer vous-même les cartes toute seule? Ah mais ça m'est même pas venu jamais à l'idée. Il faut que ce soit en présence de quelqu'un. Ah, pour faire une vraie consultation et pour pouvoir m'en nourrir et pouvoir ressentir, bien sûr. Parce que l'idée actuellement, c'est souvent de mettre des jeux à la disposition du public, et puis le public lui-même travaille avec les cartes. Ah, j'ai vu ça dans des salles d'attente. Ah oui. Non, mais même ici, il y a... D'accord. Oui. Donc, en fait, là, je connais pas le salon. Moi, je viens d'arriver directement de loin pour la rencontrer. Lui dire de loin, bonjour. de Fontainebleau? Oui, c'est quand même loin. Ah bon? Oui, si on veut, bien sûr. Voilà, c'est Quel quand est même votre prénom? Béatrice. Oui, vous avez un nom à vous appeler Béatrice. Je veux dire, ça vous va bien ce prénom, oui. Donc voilà, donc effectivement j'apprends des choses autour de... L'ironie des choses, c'est que je ne vais même pas arriver à avoir cet entretien avec elle, et chaque fois il y a quelqu'un d'autre qui vient à la place et qui me parle d'elle, et au fond c'est pas plus mal quelque part de entendre parler de quelqu'un autour de la personne sans qu'elle-même ait besoin, et elle a cette chance extraordinaire de trouver des gens autour d'elle qui vont parler d'elle à sa place. C'est assez étonnant ce phénomène. Il y a 3 personnes que j'ai rencontrées pendant ce salon qui m'ont ensuite parlé à leur façon de ce qu'elles ressentaient, de l'enseignement de HT. Ce que j'apprécie beaucoup, parce qu'en fait dans une consultation individuelle, ce dont on vient de parler, je suis tranquille avec moi et donc avec elle. Mais j'ai fait des ateliers de plusieurs jours, par exemple. J'ai fait un atelier de 4 jours. Plusieurs. Voilà, quand je la connaissais pas, en fait, moi j'étais allée directement à un atelier qui m'intéressait. Et ça se passe pas de la même manière, un atelier à plusieurs Ben, pas du tout. C'était pas du tout lié aux cartes. Oui. C'était un atelier qui s'appelait, il y a 2 ans, qui s'appelait Retrouvailles avec soi.
Et c'était simplement le petit paragraphe lié à cet atelier qui me parlait. C'est là, et je me suis sentie appelée, j'y suis allée. Et là, je suis restée 4 jours. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là, cette année? Eh bien, ce qui était intéressant, c'était de rencontrer dans cet atelier des gens extrêmement différents, de tous âges, de nationalités différentes même, et aussi une tranquillité, un respect de chacun. Et cette façon dont Ashti pouvait être très très personnel avec moi, très très personnel avec chacun, qu'on avait à chaque fois une individualité, quelque chose de respecté, et en même temps qu'on pouvait donc, grâce au groupe, faire un travail qui avait besoin d'une dynamique. Voilà. Elle arrivait à développer une relation personnelle avec chaque membre de... Extrêmement, extrêmement. Je suis allée avec... Il y avait une amie qui venait d'arriver chez moi, on est allés ensemble. C'était pareil pour elle. Elle a l'impression qu'on s'intéressait à elle. C'est-à-dire qu'elle était complètement pointée, elle était complètement... C'était que pour elle, bien sûr. Donc on est chacun à chaque fois dans un ressenti propre. À chaque fois, ça nous replace chez nous. Alors je vais vous poser une question un petit peu subsidiaire, Béatrice. La question des hommes et des femmes. C'est des groupes d'hommes ou des groupes de femmes plutôt dont vous parlez là? Il y a des hommes et des femmes. Des femmes. Oui. Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes ont les mêmes attentes, les mêmes besoins au niveau de la relation? Là, vous parlez beaucoup, vous attachez beaucoup d'importance au fait qu'on se soit intéressé à vous, en particulier, qu'on ait compris votre jeu à vous. Voilà. Là où je suis dans ce qui est bon, ou là où je suis dans ce qui est difficile, ou là où je suis dans ce qui est noué, et en tous les cas de passer à quelque chose de plus confortable, parce que derrière ce qui est noué, j'ai pu recevoir un cadeau, quelque chose qui était très agréable. Et toute seule, c'était un nœud et très inconfortable. Alors la différence entre les hommes et les femmes... Oui. Mais écoutez... Les besoins sont peut-être différents, les attentes sont peut-être différentes. Le rapport au jeu n'est peut-être pas le même. J'ai aucune idée. En tous les cas, ce qui est très plaisant dans ce que j'ai fait avec Ashti dans différents groupes, j'ai fait une autre expérience très très intéressante qui s'appelle Rire, Pleurs, Silence. Sur une semaine, pendant une semaine, ça s'appelle Rire, Pleurs, Silence. Une semaine, à combien d'heures par jour? En fait, je suis toute la journée avec des exercices très intéressants, beaucoup. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est la 8e fois que c'est organisé en France. C'est la 8e année consécutive. Et du matin au soir, il y a des activités très intéressantes, toujours dans des beaux lieux et toujours dans la nature. Et le Rire, Pleurs, Silence est calé sur 3 heures. Pendant 1 heure, il y a une méditation du rire, suivie d'1 heure de méditation des pleurs, suivie d'1 heure de méditation du silence. Et je vais le faire pour la 3e fois là, au mois de novembre. C'est intéressant d'interroger quelqu'un de l'autre côté de la barrière. C'est quelqu'un qui va vers ses réunions, vers ses consultations, vers ses séminaires, et qui dit ce qu'il en ressent. C'est naturel. Parce que moi j'interroge surtout des praticiens. Ah d'accord. Mais là c'est intéressant d'avoir l'autre point de vue, votre regard. Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Ça m'a apporté aussi que derrière mon sourire, ou qu'à d'autres moments derrière ma tristesse, il y a quelque chose, en fait c'est plutôt même quelqu'un qui est tranquille, c'est moi. Et que je laisse passer des moments de tristesse, des passages de ma vie, des étapes, et que ça glisse. Je m'y accroche pas. Ça c'est intéressant. On revient à la question qu'on n'a pas encore, à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que vous considérez que vous fonctionnez autrement qu'un homme? Que vous avez d'autres besoins, d'autres attentes qu'un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Mais en fait, on est toujours lié à Ashti Toussignan dans notre question-réponse. Peut-être, oui. Je préfère rester là, oui, d'accord. parce que sans quoi ce serait peut-être un peu vaste. En tous les cas, dans ce que j'ai pu remarquer et pratiquer, comme c'est très très intime, la personne, quelle qu'elle soit, voilà. Quel que soit son âge, quelle que soit sa situation socio-culturelle, quel que soit son sexe, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son histoire, elle est accueillie.
Et en fait, c'est cette notion-là qui est très importante. La notion de respect, la notion d'accueil, comme on est. Aujourd'hui, je suis bronzée, je suis souriante, je suis accueillie par vous, tant mieux, on se retrouve, c'est un hasard. À un autre moment, si c'est avec acheté, je suis accueillie. Si je suis en larmes, effondrée, déprimée, il m'est arrivé une catastrophe difficilement supportable, je suis accueillie. C'est-à-dire jamais jugée. Jamais, jamais jugée. Peut-être que c'est le point commun des hommes et des femmes, être accueillis sans être jugés. Vous n'avez pas envie d'apprendre des techniques particulières vous-même. J'en ai parlé d'ailleurs avec d'autres élèves. Au fond, ces techniques servent pendant le déroulement de la consultation, mais elles ne sont pas transmises. C'est-à-dire que imaginez, je suis en train de vivre un fou rire, n'est-ce pas ? Un rire, qui n'est pas un rire parce que j'ai vu quelque chose de drôle, qui est un rire parce que j'ai tout un muscle ici dans mon ventre que j'ignore auparavant et qui fonctionne et qui fait que tous les autres muscles de mon corps, des muscles que j'ignore et tout mon corps en entier est en train de se tendre, etc. et que je ris. Au bout d'une heure, tout se relâche, tout est autrement, tout est différent. J'ignorais avant de vivre cette expérience tout ce qui pouvait se passer. Quand je pleure, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas en train de pleurer pendant cette heure-là dans un atelier parce que j'ai perdu quelqu'un ou parce que je suis malade. Vous voyez, différentes choses. C'est des pleurs qui viennent librement. Et donc je peux moi les accueillir librement. Autant le rire que les pleurs. Donc la consultation elle-même est un événement. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe au moment de la consultation qui va être déterminant et non pas ce que vous allez apprendre de la consultation. Tout à fait. C'est la prise de conscience à ce moment-là. Tout à fait. Qui va avoir des effets durables. Que ce soit une consultation ou un atelier, oui. Quelle que soit la durée, effectivement. Il va se passer quelque chose et chaque fois que vous allez à un nouvel atelier, vous savez qu'il va se passer quelque chose et que vous allez avancer encore un peu plus. J'y vais par exemple, au mois de novembre, donc ce sera à Lyon, ça s'appelle Rire, Pleurs, Silence. J'y vais parce que j'ai expérimenté 2 fois. Ben oui. Et le fait d'avoir expérimenté 2 fois m'a permis de voir que ces 2 stages que j'ai faits, qui ont le même titre, n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Ah d'accord. Le point commun, c'était qu'effectivement, chaque jour, 1 heure de rire était suivie d'1 heure de pleurs, était suivie d'1 heure de silence. Mais le reste, oui. C'est ça le point commun. Oui. Mais comme Ashti Touzignan travaille dans l'énergie, et l'énergie, elle dépend de ce qu'il y a à ce moment-là, que ce soit autant dans le grand que dans le petit, et en chacun de nous, et dans toutes les interactions qui vont arriver de toutes ces personnes de différents âge, sexe, etc., qui vont se rencontrer, elle verra au moment présent. Donc chacun y trouve à chaque fois quelque chose d'extrêmement différent. Voilà. Oui, parce qu'il va y avoir un autre espace. Par exemple, la première année, je ne pleurais pas, vous voyez oui. Mais j'avais par exemple à un moment une larme qui coulait. Oui. Chez moi, cette larme, elle était énorme. L'année dernière, donc c'était la 2e fois, j'ai eu des chagrins qui sont sortis par moments, des sanglots. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va y avoir cette année. Voilà. En tous les cas, ça me met dans beaucoup de confiance. Vous vous demandez ce qui va se passer en vous à ce moment-là. J'y vais très en confiance parce qu'il se fait ce qui doit se passer. En tous les cas, je repars beaucoup plus légère. En fait, vous avez l'impression que, malgré tout, vous avez quand même l'impression que ce serait souhaitable que vous alliez à nouveau la voir. Moi, je suis inscrite à ce stage. Non, mais je veux dire que ce serait dommage que vous n'ayez pas cette opportunité d'expérience. Ce serait comme ça. C'est-à-dire, si j'étais retenue pour des raisons professionnelles, familiales ou un voyage à ce moment-là, bien c'est comme ça. Aussi, c'est ça que j'apprends. C'est une sorte d'oasis un peu. J'apprends à accueillir la vie comme elle est.
Je suis très heureuse d'y aller, d'être inscrite. Tant mieux si j'y vais. En tous les cas, j'accueillerai tout événement qui va faire que c'est comme ci ou comme ça. Ça m'aide. Et vous ne savez pas qui seront les autres personnes qui Non. seront là aussi? Oui, j'ai une amie qui le fait depuis 7 ans, chaque année. Une amie médecin aussi, qui soigne beaucoup les autres, tout le temps, toute la journée, depuis 25 ans, et qui, elle, va aussi le faire pour être avec elle-même, parce qu'on a rarement l'occasion d'être avec soi-même. En vacances, on est souvent en train de faire quelque chose, on est souvent sollicité par les autres, alors ça peut être très intéressant d'être simplement avec soi-même.